Je vous ai convoqué pour une audience très particulière. Je pense que nous devrions remettre sur la table des discussions des impôts que ceux qui ne sont pas musulmans doivent s'acquitter. Votre Majesté. Ma reine Ruqayya, si tu veux partager ton opinion, tu dois venir devant cette assemblée. Oui. Mais Majesté, tu avais déjà décidé que les taxes ne seraient pas enlevées pour ceux qui les payent? Mais oui, je comprends ce que tu veux dire et je suis d'accord. Moi non plus, je ne veux changer aucune loi existante. Mahesh Das, dis à tous ceux qui sont venus avec toi que je ne vais pas changer ma décision. Ils devront soit payer les taxes, soit se convertir à l'islam. Majesté, si c'est le cas, alors moi aussi j'ai une demande à vous faire. Très bien, ma reine Joda. Tu peux présenter ton point de vue devant nous. Comme je suis maman de jumeaux, je voudrais être autorisée à payer les impôts pour eux aussi. Mais pourquoi? Majesté, je suis de religion hindoue. En suivant cette logique, mes enfants sont aussi hindous. Et après tout, les lois devraient être applicables pour tout le monde. C'est pour cette raison qu'il faut que je paye la taxe pour mes enfants également. Et ma reine Joda, comment donc peux-tu faire cela? Je ne laisserai pas faire une telle chose. Un de ces deux enfants m'appartient, Votre Majesté. Et il n'est pas hindou. Pourquoi doit-il payer la taxe? En fait, ces deux enfants sont mes fils. Mais... Reine Ruqayya, ce que dit Reine Joda est aussi pertinent. Puisque ces deux enfants sont nés d'une mère hindoue, il est logique qu'ils soient hindous de naissance. Et logiquement, ces deux enfants devront payer la taxe eux aussi. Ceci est la loi, et comme tu l'as si bien dit toi-même, nous ne devons pas être partials envers aucun hindou, n'est-ce pas? Mais ces deux enfants vont suivre la religion islamique, Majesté. Quand cela va arriver, nous verrons, mais pour l'instant, ils sont des enfants. Quand ils comprendront l'islam et accepteront totalement la foi, ils seront des musulmans, mais jusque-là, ils sont des hindous et donc ils devront payer les impôts requis. Ceci est la loi. Non, non, je ne peux permettre une chose pareille. Ma reine Ruqayya, est-ce bien toi qui veux que deux lois s'appliquent pour différentes personnes? Ces enfants sont des hindous, ils devront s'acquitter de la taxe. C'est la loi moghole, c'est le règlement. Leur Majesté modifie cette loi. Car se convertir à l'islam simplement pour être exempté de taxes est mal. Ils n'accepteront l'islam pas dans leur cœur, mais par impuissance. Voilà ce que j'essayais de t'expliquer, ma reine Ruqayya. De toute manière, si c'est ce que tu souhaites, je vais l'accomplir de suite. À partir d'aujourd'hui, nul ne devra payer la taxe royale, nulle part dans le sultanat moghol. Hindous ou musulmans seront considérés comme égaux. Pardonnez-moi, Majesté. Ces deux religions sont très différentes. Leurs lois, leurs dieux, pensées et philosophies sont différents. Dans ce cas, comment peuvent-elles être considérées également, mon roi? Avec votre permission, Majesté, je voudrais répondre à cette question de l'ecclésiastique. Je le permets. Vous avez raison, cher imam. Ces religions sont différentes, mais aux yeux du Tout-Puissant, ces deux religions sont égaux. Et dans les deux religions, il est dit que sur cette terre, le roi représente le divin créateur. Et pour un roi, tous ses sujets sont les égaux ecclésiastiques, sans souci de son appartenance de caste, de race ou encore de religion, sire. Majesté, si nous enlevons les taxes, nos coffres seront vides et notre armée sera ruinée. Pensez à l'avenir, imam. Consultez les documents militaires. Nous avons passé plus de temps et dépensé plus d'argent à tenter de juguler les guerres internes que sur la guerre et la sécurité dans le sultanat. Quand les taxes seront enlevées, la majorité d'hindous ne se soulèvera pas et nous n'aurons donc nullement besoin de recruter davantage de soldats. Nous nous concentrerons juste sur nos frontières. Quand les dépenses vont diminuer, notre caisse va se remplir. Ce n'est pas possible. Ce ne sont que des mots. Non, Sir Mohin. C'est très possible. À la longue, cette méthode nous sera définitivement profitable, pas dangereuse.
J'espère que tout le monde présent ici a obtenu sa réponse maintenant. Pour moi, hindous et musulmans sont des citoyens égaux de l'Empire. Soit toute la population paiera la taxe ou personne ne la paiera. Personne ne devra être discriminé sur la base de sa foi dans l'Empire des Moghols. Qu'y a-t-il, ma reine Joda? Tu as l'air très heureuse aujourd'hui. Vous êtes la raison de mon grand bonheur, Votre Majesté. Merci pour la décision que vous avez prise aujourd'hui. À mon humble avis, c'est toi qui mérites d'être saluée, ma reine Joda. Pourquoi? Comme toujours, tu es devenue la raison derrière toutes les grandes décisions. En passant, mon roi, je me demande toujours la raison pour laquelle vous aviez déjà dit que vous n'alliez pas enlever les impôts, et pourtant vous avez changé de décision. Pourquoi? J'ai tout simplement fait ce que j'ai senti être bien. Laissez tomber, Majesté. Ne prenez pas le mérite de quelqu'un d'autre, cela n'est pas juste. Vraiment, alors dis-moi qui d'autre mérite d'être salué pour cet accomplissement. C'est Sir Mahesh Das. Tout ceci était bien son idée. C'est bien lui qui avait emmené des milliers de personnes pour changer de religion, afin que vous puissiez réaliser votre responsabilité. Et c'était sa seule idée, qui a réussi à convaincre la reine Rukaya d'enlever les taxes imposées sur les hindous, Majesté. Si la reine Rukaya venait à découvrir que c'était lui le responsable de cette affaire, même le Très-Haut ne pourra sauver Mahesh Das, Majesté. Pour te dire toute la vérité, même moi j'étais contre les impôts. Mais je ne voulais pas blesser les sentiments de quelqu'un d'autre. Je ne voulais absolument pas que la reine Rukaya ou quiconque dans le palais ne croie que j'ai pris cette décision uniquement parce que tu m'avais incité à le faire, ma reine. Oui, mais l'idée géniale que Sir Mahesh Das a eue est une idée qui mérite des louanges. Ma reine Joda, si tu veux passer tout ton temps à flatter Mahesh Das, alors vas-y et parle-lui, voyons. C'est aussi une idée. Vous passez votre temps à me harceler. Au moins, Sir Mahesh Das me rend joyeuse. Et si je suis en sa compagnie, c'est certain que je rirai tout le temps. Et je sourirai sans arrêt. Si Mahesh Das s'approche de toi, alors je te jure que je vais le tuer de mes propres mains. Majesté, non, vous ne ferez pas cela, parce que vous aussi vous l'appréciez. Ma reine Joda, je suis venu ici te retrouver afin de parler de toi, pas passer mon temps à parler de Mahesh Das. Majesté. Vous passez tout votre temps à me taquiner. Aujourd'hui, j'ai fait ce que vous faites et vous êtes en colère. Je n'aime être avec personne d'autre. Et vous le savez bien, Majesté. Personne ne pourra jamais prendre votre place, non personne. Pas même nos enfants. Crois-moi, ma chère reine, que même si mes propres enfants prenaient ma place dans ton cœur, je serais tout aussi jaloux. Là, je ne peux absolument pas vous aider, Majesté. Il faut bien que je donne du temps aux enfants. Le Tout-Puissant m'a donné tout le bonheur du monde, Majesté. Je prie juste pour que notre bonheur ne soit pas entaché par quoi que ce soit. Amin. Moi aussi, je pense à la même chose. Depuis le jour où ces deux jeunes âmes se sont installées dans ma vie, je n'ai envie de rien demander au Tout-Puissant, ma reine. Aucune demande n'est nécessaire. Vous et ces deux beaux enfants, je n'ai désormais besoin de rien d'autre. En ce bas monde, c'est bien vrai. Oh mais, pourquoi pleures-tu donc comme ça, mon jeune prince adoré? Ah ah.
Non, 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 ne pleure pas, mon petit ange, ne pleure pas. Ne pleure pas, mon petit ange. Donnez-le-moi, Majesté. Non, non, mais qu'est-ce que tu as? Non, non, mon ange, dis-moi qu'est-ce que tu as? Les jours chanceux sont enfin arrivés. Sa Majesté nous a donné d'une si belle résidence et de si beaux vêtements aussi et de nombreux et beaux bijoux. Vraiment, le roi est généreux. Dis-moi de quoi ai-je l'air dans ces vêtements, Majestas? Ma charmante épouse, dans ces vêtements tout verts, tu ressembles à une vache qui est assise dans une prairie. Quoi? Non, 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 ma chérie, ce que je veux dire, c'est que le vert est un symbole de beauté et c'est aussi une couleur très naturelle. Et comme une vache donne du lait, c'est un symbole de prospérité, de grande opulence et aussi de grande richesse. Ce que je veux dire, c'est que tu ressembles à une véritable reine, ma chère femme. Vraiment? Mais bien sûr que si. J'ai plusieurs fois entendu Sa Majesté le Roi en personne faire ce compliment à ses reines. Mais l'empereur ne reste pas si loin de ses reines. La nuit, comme toi tu le fais, cher Majestas. Il se fait si tard, qu'est-ce que tu es en train de faire? J'écris seulement des notes pour la journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai réglé un très gros problème de l'empereur, ma femme. Quel était le problème de Sa Majesté? Une question de territoire ou de rebelles? C'est le plus grand danger qui soit. Une affaire conjugale. Le roi a tellement de reines, et chacune avec un problème plus grand que l'autre. Cela doit être difficile de gérer autant de femmes à la fois. Ne veux-tu donc pas avoir plusieurs femmes, toi aussi? Si je peux te prendre dans mes bras, ma chère femme, c'est bien assez, cela me suffit. Il n'y a pas de place pour nul autre quand tu es là, hein? Toi, tu es bien assez pour moi. Que la paix soit avec vous, maman. Et qu'elle soit avec toi, ma reine Rocailla. Tu es debout tôt ce matin. Maman, je ne comprends vraiment pas comment je devrais vous le dire. Selon le décret émis par Sa Majesté le Roi, je me base dessus pour... Je comprends très bien, Rocailla. Mais la réalité est que les enfants sont nés tout récemment. Et ils sont trop petits. Ils ont bien besoin de leur maman en ce moment. Et de plus, ce sont des enfants nés prématurément. Aucune déclaration n'est plus importante que la santé d'un enfant, ma reine Rocailla. Je sais bien tout ça, maman. Si tu le sais, alors pourquoi es-tu donc ici? Parce que je veux récupérer mon enfant, chère maman. Si mon bébé reste encore plus longtemps avec la reine Joda, il pourrait... peut-être s'habituer à son odeur, maman, et par la suite, peut-être ne se sentirait-il pas à l'aise avec moi. Et si la reine Joda commençait à développer des sentiments pour ce bébé, elle pourrait peut-être changer sa décision, maman. Et si cela arrive, il y aurait une guerre entre la déclaration du roi et mes ambitions de mère. Alors, que souhaites-tu, ma reine Rocailla? Ta déclaration est plus importante que la vie de l'enfant? Non, ma chère maman. Je voulais simplement dire que moi aussi je suis leur maman et que je m'inquiète aussi de leur bonne santé. Je vous promets que je trouverai une bonne gouvernante et nourrice pour ce bébé qui me sera confié. Soyez le bienvenu, votre Majesté. Voyez, je les observe tous les deux depuis longtemps. Quand Hussein regarde son frère Hassan, Hassan lui aussi regarde Hussein. C'est comme s'ils se parlaient dans un langage secret qu'ils connaissent que tous les deux. Vous verrez, mon roi, rappelez-vous bien de ce que je dis. Ces deux-là seront toujours ensemble. Et le lien qui les unit sera extrêmement solide. Une nourrice pour élever un enfant, ce n'est pas une nouveauté au palais, maman. Ce n'est pas vous, mais Marmanga, qui a élevé Sa Majesté. Parce que je ne pouvais le faire, Rocailla. Et moi, je ne peux le faire non plus, maman. Si on ne me donne pas mon enfant au moment important, maman, il se peut bien que ce bébé ne m'accepte jamais comme sa maman.
Et cela va blesser la reine. Joda et sa majesté eux aussi. Et chère maman, je ne veux pas qu'une telle chose se produise. Vous comprenez bien, n'est-ce pas, ce que j'essaie de vous expliquer? Majesté, venez, voyez. Qu'y a-t-il, Majesté? Ce n'est rien, ma reine. Tu te souviens que seul un de ces enfants sera élevé par toi, ma chère reine. Oui. Je me souviens. J'étais juste... Je n'aime pas te le rappeler, mais... je t'avais déjà prévenu, ma reine Joda. Bonjour, Majesté. Je suis... Je sais parfaitement pourquoi tu es ici, Rukaya. Où étais-tu? Ton bébé Hussein t'attend depuis si longtemps, reine Rukaya. Allez, ma reine, devine donc. Lequel des jumeaux est ton fils, le prince Hussein? C'est lui, mon petit Hussein. Oh, mais oui. Tu as parfaitement raison, reine Rukaya. Donne-le-moi, ma reine Joda. Donne-le-moi, s'il te plaît. Donne-le-moi donc. Maintenant, je ne t'ai pas juste pris ton enfant, ma chère reine Joda. J'ai pris l'enfant qui t'aime le plus. Et c'est moi qui vais l'élever comme mon fils à moi. Tout comme toi, tu m'avais pris mon Jalal autrefois, reine Joda. Merci beaucoup, reine Joda. Jalal, permets que je parte maintenant. La chambre de Hussein est prête depuis longtemps. Maintenant, je dois me hâter pour qu'il prenne son bain. Viens donc, mon amour. Non, non, Joda. Ne dites rien, votre majesté. Rien du tout.
J'avais promis de le faire. Ce que tu as fait, ma reine Joda. Aucune autre mère en ce monde, ni aucune femme ne peut faire une chose pareille. Oh non, non, non. Qu'y a-t-il, mon petit prince? Qu'est-ce que tu as? Non, 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 les bons enfants ne pleurent pas, bébé. Non, 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 mon cher fils, ne pleure pas. Calme-toi, calme-toi. Je pensais qu'entre les deux, tu étais celui qui était le plus heureux. Et tu ne fais que pleurer sans arrêt. Tu pleures sans cesse. Oshia, regarde-le. Calme-toi. Allez, danse ou chante, mais calme-le, veux-tu? Dors, bébé, dors. Tais-toi donc. Oh mon Dieu, s'il continue à pleurer ainsi, je vais devenir sourde dans très peu de temps. Ma reine, on dit que si un enfant n'arrête pas de pleurer, c'est la personne qui le porte dans ses bras qui est à blâmer dans l'affaire. Je crois bien qu'il reconnaît maintenant l'odeur de sa véritable maman. Et il se calmera sûrement s'il est près d'elle. Emmène-le à la reine Joda, ma reine. Taisez-vous. Si vous dites de telles bêtises encore une fois, je vous jure que je vais vous faire emmurer toutes les deux. C'est moi la mère de cet enfant. Moi. Pas la reine Joda. C'est compris? Mais ma reine, nous voulions... Assez. Ça suffit, disparaissez. Et ne me montrez pas votre visage tant que vous n'êtes pas totalement convaincu que c'est moi qui suis sa maman et non la reine Joda, compris? Dehors! Non, non, les bons enfants ne pleurent pas. Regarde, Oshia va chanter. Dors, bébé, dors. Oui, bébé, regarde, mais danse, Oshia. bébé. Regarde, il danse, oui. Non, 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 arrête de pleurer. Arrête ça, Oshia. Ou moi aussi, je vais pleurer. Disparais d'ici, allez. Il faudra que je fasse quelque chose. Non, 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 non. Mon petit, tous les bons enfants ne pleurent pas. Oh mon Dieu, mais pourquoi ne cesse-t-il donc pas? Non, non, non. Nous avons commencé à chercher une bonne nourrice, ma reine Rukaya. Une qui s'y connaît en soins d'enfants et en massage. Et de plus, ces enfants ont besoin de plus d'attention que les enfants normaux, ma chère reine-mère. En passant, ma chère mère, je pense qu'une seule gouvernante pour ces deux enfants ne sera vraiment pas suffisant. Ce serait mieux de leur trouver deux nourrices. Joda, viens donc ici. Ma fille, le docteur souhaiterait examiner les enfants. Chère maman, je voudrais vous parler de quelque chose. Je suis très heureuse et touchée de savoir à quel point vous êtes soucieux du bien-être du prince. Cependant, après ce qui s'est passé au palais ces derniers jours et tout ce qui est arrivé avec Mahamanga, je ne souhaite pas que ce soit une gouvernante ou bien une nourrice qui va s'occuper de mon enfant. Je voudrais prendre soin de lui moi-même, chère maman. Une maman ne peut-elle pas prendre soin de son enfant au mieux? Majesté, je consacrerai tout mon temps à mon fils, vous verrez. Je prendrai mieux soin de lui qu'une nourrice. Je suis sûre qu'en faisant cela, je serai complètement satisfaite. Et il sera, lui aussi, totalement en sécurité. Je ne vous donnerai pas une occasion de vous plaindre de moi. Je suis en accord avec ce que dit Joda, Jalal. D'accord. Comme vous le souhaitez. Et quelle est ton opinion, reine Rukaya? Majesté, moi j'ai absolument besoin d'une nourrice pour mon enfant. Attention. Oh non, 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 mais arrête de pleurer. Je sais que c'est ton enfant, ma reine, mais j'ai malgré tout une requête à te faire. Occupe-toi de lui personnellement et ne prends aucune gouvernante. Ma reine Joda, je ne me suis pas opposée à ton désir. Alors je t'en prie, ne t'oppose pas au mien maintenant. J'aurais besoin d'une nourrice pour mon fils, parce que ce bébé a besoin de lait. Donne-le-moi. Si c'est le cas, je
deviendrai sa nourrice si tu le veux. Je te promets, je ne te donnerai pas une chance de te plaindre de moi et je m'occuperai de ce bébé. Pardonne-moi, ma chère Renjoda. Je suis vraiment reconnaissante que tu m'aies donné ton enfant élevé. Mais maintenant, cet enfant m'appartient. Et je prendrai toutes les décisions pour mon fils. Je crois qu'une nourrice ne fait pas que nourrir l'enfant uniquement et le requise, pour plusieurs autres raisons également. En ce qui te concerne, je ne te donnerai jamais cette opportunité. Parce que je ne veux pas que tu aies un droit quelconque sur mon enfant à moi, Joda. Et à aucun moment mon fils ne doit te prendre pour sa mère. Et même pas sa nourrice, ma reine Joda. Ma chère tante, je t'en prie, trouve-moi une bonne gouvernante pour mon fils. Et il faut que la gouvernante change chaque 6 mois, afin que mon enfant ne s'attache à aucune autre femme que moi, sa maman. D'accord, Rukaya. Sois donc patiente. On te trouvera bien une nourrice pour ton bébé d'ici ce soir. Merci bien. Permettez que je parte. L'empereur a oublié ce que c'est que l'empire des Moghols. Il croit que les lois et les règlements sont ses jouets personnels. Si cette loi change, ce sera un désastre. Nous sommes mis au même niveau que les hindous au sein du sultanat. Si cette taxe est enlevée, la caisse d'État en sera directement affectée. Et cela aura un effet sur nos salaires. Et ce serait terrible. Nous ne pouvons œuvrer pour des salaires moindres. Et le prix des choses est très élevé. Oui, vous avez totalement raison, oui. Mais cela ne sert à rien d'en discuter ici, monsieur. L'empereur a rempli sa cour avec tellement d'hindous que toutes nos voix seront réduites au silence par leur demande. J'avais des doutes dès le départ. Tant d'hindous à la cour allait un jour avoir un impact sur l'importance des Moghols. Je sens que nous devrions essayer de parler au roi au moins une fois. L'empereur ne nous écoutera pas. S'il ne nous écoute pas, allons-nous rester sans rien faire? Nous devons lever nos voix, c'est la seule chose à faire. Sir Sharifuddin, est-ce que c'est votre bébé? Calmez-la, je vous en prie. Appelez sa mère et dites-lui de calmer cet enfant, en fait, elle ne pleure pas comme ça. Cher imam, elle n'est pas que l'épouse de Sharifuddin, elle est aussi la sœur du roi. Qui osera l'appeler pour lui demander de faire un quelconque travail? Dans ce cas, allons ailleurs pour parler. C'est l'endroit le plus sécurisé du palais. Dans ce cas, va donc faire taire cet enfant. Si jamais quelqu'un l'entend pleurer et vient par ici, il pourrait nous entendre et ce serait très dangereux pour nous. Vas-y. Ne pleure pas, Métab. Tais-toi! Je t'ai dit de cesser de pleurer. Je n'ai pas autant de patience, moi. Le voilà, prends ton jouet. Mais tais-toi donc, espèce d'imbécile! Sinon... Mais Sharif, qu'est-ce que tu fais? Tout d'abord, dis-moi où étais-tu donc? Elle pleure depuis longtemps. Le bébé dormait, c'est pour cela que j'en ai profité pour accomplir d'autres tâches. Elle ne dormait pas, mais elle pleurait. Mais pourquoi es-tu si en colère? C'est un bébé, elle doit avoir faim, c'est pour cela qu'elle pleure. Alors dans ce cas, fais taire ta fille. Mais c'est aussi ta fille, non? Tais-toi! Tu oses me répliquer, Bakshi? Rappelle-toi bien d'une bonne chose. Si jamais elle pleure, c'est ton devoir de faire en sorte qu'elle cesse de pleurer. Si cet enfant pleure ne serait-ce qu'une seule fois, alors je peux t'assurer que ce sera la dernière fois qu'elle pleure, Bakshibano.
Allez, mon fils, on va bien te réchauffer. Comme ça. Hé, que se passe-t-il, mon fils? Et voilà, c'est fini. Moti, je me demande si la reine Rukaya a donné le médicament à Hussein. Où est Oshiyar? Oshiyar? Oui, ma reine. Prends ce remède et dis à la reine Rukaya que je l'ai donné pour qu'on le donne à Hussein. Bonjour, Majesté. Joda, ne t'en fais pas trop pour Hussein. La reine Rukaya s'occupera très bien de lui, je te l'assure. Je le sais bien, Majesté. Mais que puis-je y faire? Je n'y arrive pas, sire. Que la vie de mon roi soit longue. Mirza Qasim et sa femme Zinat sont tout juste arrivés de la ville de Lahore. Ils demandent à vous rencontrer, mon Altesse. Mais c'est une très bonne nouvelle. Vas-y et accueille-les comme il se doit. Et dis à Man Singh de les accompagner jusqu'à la salle des invités avec respect. Viens donc, ma reine. Bonjour. Soyez le bienvenu, Mirza Qasim. Venez. Sa Majesté le Roi vous attend, mon prince. Sois le bienvenu. Je suis heureux de te voir ici. Tu es arrivé à un très bon moment. Je suis devenu père. Quelle meilleure raison que de partager cette joie avec toi, alors viens. Bienvenue, chère Zina. Bonjour, ma reine Salima. Que ta vie soit longue. Cela me fait plaisir de te revoir ici. Moi aussi. Toutes mes félicitations, cousin. Les deux enfants sont vraiment magnifiques. On dirait qu'ils ont été traits, et ceux de mon oncle, le roi Humayun, à les regarder tous les deux. Pour te dire la vérité, ils sont venus au monde avec pas mal de difficultés. Mais après leur naissance, je me suis promis qu'en tant que père, je vais leur épargner toutes les difficultés du monde. Qu'il soit un roi ou un homme ordinaire, un père ne peut supporter de voir son enfant souffrir. Même moi, je suis le père d'un enfant. J'ai connu la souffrance aussi. Mais la manière dont Zinat s'est occupée de notre bébé, qu'elle a pris soin de lui, mérite vraiment des louanges. Il y a très peu de mères qui sont capables de le faire. J'ai apporté des cadeaux pour mes chers jeunes neveux, mon roi. Ma chère tante, qui est ce Mirza Qasim? Le fils du cousin du roi Humayun. Qasim est revenu après des années. Félicitations, ma reine Joda. Merci beaucoup, dame Zina. Les Rajputs sont doucement en train d'apprendre l'ourdou et les coutumes mogholes. Pourquoi pas? Après tout, je suis la belle-fille d'une famille moghole, non? C'est très bien. En passant, les deux petits ne vous agacent pas trop, n'est-ce pas? À vrai dire, la reine Joda prend bien soin de son bébé Hassan. Mais la reine Rukaya est très perturbée et aussi inquiète. Elle n'a toujours pas trouvé une nourrice pour lui.
En fait, après les événements de Mahamanga, la reine Rukaya veut faire très attention au sujet du bébé. Elle a raison de le penser. Après tout, une gouvernante doit être une personne spéciale, à qui nous pouvons faire confiance plus que nous-mêmes, non? Mais ma reine Rukaya, si Zinat refuse ta proposition... Je suis la reine favorite du sultanat moghol, mon roi. Mon enfant est un prince impérial moghol. Je suis certaine que belle-sœur, Zinat sera très heureuse d'être la nourrice de Hussein et la chose la plus importante est qu'il s'agit de la femme de ton propre cousin, le prince Qasim. Elle est ma belle-sœur aussi. Et Hussein sera bien en sécurité avec elle. Et si elle refusait ta proposition? Je lui en parlerai moi-même, maman. Je suis absolument certaine que Zinat ne me refusera pas. Maintenant que tu as décidé en ce sens, ma reine Rukaya, je sens que la femme de Qasim sera vraiment parfaite pour notre petit Hussein. Elle est après tout membre de notre famille. Mais je pense toujours que reine Rukaya est un peu hâtive en prenant cette décision de la choisir. Peut-être bien, mais c'est parce que je suis sûre que ma décision est la bonne, mon roi. N'as-tu pas entendu ce que beau-frère Qasim a dit? Que belle-sœur Zinat sait très bien prendre soin d'un enfant, majesté. Et si jamais elle n'arrivait pas à s'occuper de mon enfant? Alors je lui parlerai, mon roi. Mais si elle est d'accord, cela ne te dérange pas, majesté, n'est-ce pas? Non, cela ne me dérange pas, Rukaya. Merci bien, majesté. Oh, mais... Viens ici, mon ange. Non, mon bébé Hussein. Non, non, viens, ne pleure pas. Les bons bébés ne pleurent pas, ils ne pleurent pas, mon petit ange. Donnez-le-moi. Calme-toi, calme-toi. Nous aurons de bonnes relations. Et c'est tout ce que je désire. Le petit Hussein pleure, je vais le faire s'endormir. Allez, allez, vas-y. Oh, chère belle-sœur, je vais immédiatement aller dire à Sa Majesté que tu es d'accord pour être la gouvernante de Hussein. D'accord. Mon bébé, maman va revenir. Allez. Allez, viens. Je vais te montrer la lune. Tu vois ça? La lune. Et maintenant, la lune est plus belle ou toi? Tu ne sais pas. Je vais te le dire. C'est toi. Mais tu sais aussi que la lune est également sujette aux éclipses. Et belle-sœur Zinat, qu'est-ce que tu fais là-bas si près de la fenêtre? Peut-être qu'il avait un peu chaud, il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Dès que je l'ai porté près de la fenêtre, il s'est calmé. Regardez, il s'est aussi endormi dans la brise fraîche. Oui, c'est vrai que mon Hussein dort paisiblement. Donne-le-moi, redonne-le-moi maintenant. Merci beaucoup, belle-sœur. Va te reposer un peu à présent. Et si jamais j'ai besoin de toi, Oshiar viendra te chercher pour t'amener à ma chambre. D'accord. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à m'appeler, ma chère Rukaya. Très bonne nuit. Bonne nuit. Comment puis-je te révéler que ma fatigue sera seulement soulagée quand j'aurai terminé mon travail ici? Comment puis-je te dire pourquoi nous avons fait tout ce chemin pour venir ici au palais? Nous avons mis l'hameçon devant Rukaya et à la mort du Mirza Qasim. Maintenant, notre tâche sera beaucoup plus facile. Jalal pense que nous sommes venus ici pour le féliciter de la naissance de ses deux héritiers, Zinat. Mais il ne sait pas que nous sommes ici pour transformer son bonheur en une scène de malheur permanente. Ce n'est pas que je suis en train de soupçonner Sir Qasim ou son épouse, la princesse Zinat. Mais en tant que maman, je ne pense pas que ce soit anormal pour moi de m'inquiéter ma tante. Tu as le droit de t'inquiéter. Mais je crois qu'il y a quelques faits que tu dois savoir impérativement, cher Joda. Je ne comprends pas. En fait, les relations entre le frère Kamran et Humayun n'étaient pas bonnes. Le défunt père de Mirza Kamran était le demi-frère du défunt empereur Humayun. Mais mon frère Humayun avait toujours particulièrement beaucoup aimé Kamran. Mais peut-être que Kamran n'a jamais été satisfait de ce qu'il avait. Il passait tout son temps à se rebeller contre l'empereur Humayun. Et il avait coutume d'abriter des traîtres au roi. Mais à chaque fois, Humayun lui pardonnait tout sans exception. Parce que leur père Firdo Makani, le roi, Babar lui avait demandé de promettre
qu'il allait prendre soin de tous ses frères. Et c'est comme ça que Kamran a commencé à abuser de cette promesse sacrée. À tel point qu'il a aussi comploté pour que son grand frère, le roi Humayun, soit assassiné, Joda. Mais le frère Kamran l'a défié afin de pouvoir posséder sa couronne. Et ce n'est qu'après tant de perturbations que le frère Humayun a donné par la force des choses l'ordre d'aveugler Kamran. Je t'assure que je ne pourrai jamais oublier que le père de Jalal Humayun a fait enlever les 2 yeux de père le prince Kamran. La chose la plus importante, c'est que Qasim est un homme bon, Joda. Il a toujours fait preuve d'une vraie amitié et d'une grande droiture. Le ciel soit loué, il ne possède pas les traits de caractère de son père, Kamran. Je suis d'accord, ma tante, que le temps peut vraiment tout changer. Mais nous nous devons d'être toujours vigilants en ce qui concerne nos enfants, ma tante. On ne sait jamais qui ou quand quelqu'un peut devenir un ennemi. Vous devez sans doute tous vous demander pourquoi je vous ai tous convoqués ce matin. Vous devez penser peut-être que j'ai besoin d'annoncer quelque chose et qu'il s'agit d'une annonce importante. Peut-être aurais-je besoin d'un avis ou y a-t-il une difficulté à affronter. En fait, aujourd'hui, ce qui est arrivé, c'est que la manière dont mes sujets m'ont remercié, quand je les ai vus, je dois avouer que cela m'a profondément touché le cœur. Et je voudrais partager cette joie immense avec vous tous. Je suis devenu père. Et le royaume a reçu ses héritiers et c'est pour cela que je crois qu'il est grand temps pour moi de vous présenter mes 2 héritiers à tous mes fidèles sujets. Et c'est pour cette raison que j'en ai discuté avec l'imam. Et il a dit qu'après-demain est un jour vraiment chanceux et très pieux dans le calendrier de l'année. Et peut-être un jour spécial pour vous autres, 2 fois hindous. Car c'est le jour du feu de joie et aussi j'ai décidé qu'il y aura une grande célébration ce jour très auspicieux. Majesté, c'est une excellente idée. Ce jour, l'effigie du démon est brûlée dans notre communauté. Je voudrais en savoir un peu plus à ce sujet. Majesté, à cette date, l'un de nos dieux a tué un démon particulièrement cruel. Et c'est pour cela, Sire, que ce festival est célébré. Excellent. Mes princes vont donner un exemple d'unité entre les 2 religions et communautés. Et cette célébration aura aussi lieu en ce jour très pieux et auspicieux. Mais Jalal, les enfants sont encore trop petits. Ce ne sera pas recommandé pour leur santé de les faire sortir ainsi en plein air. Et aussi avec le changement de saison. Majesté, maman a raison de le dire. Les enfants sont encore très petits. C'est mieux de les garder loin du peuple, pour l'instant. La reine Ruqayya a bien raison, Majesté. Mais cette fête, cette célébration est organisée à l'intention de mes enfants. S'ils ne sont pas présents à cette fête, alors à quoi sert cette célébration? Majesté, si vous me le permettez, je voudrais vous dire quelque chose. Oui, bien sûr. Aussi loin que je le sache, cette célébration est pour marquer l'occasion de la naissance des 2 princes. Aussi, le peuple a tout à fait le droit de voir les princes héritiers, sire. Sire Maeshdas, c'est quoi cet enfantillage, dites-moi? Un enfantillage ou de la maturité, ma très chère reine Ruqayya. Seul le temps nous le dira. Mais je sens que les enfants doivent être représentés parmi la population.